Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 24 les versets 50 à 53. Avant la lecture, nous allons chanter à la gloire de notre Dieu en lui demandant de nous bénir. Bénis-nous, ô bénis-nous, ô bénis-nous, ô notre Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, ô bénis-nous, ô bénis-nous, ô notre Dieu. Nous te présentons notre journée. Ô bénis-nous, ô notre Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, ô bénis-nous, ô bénis-nous, ô notre Dieu. Nous te présentons nos cœurs, nos corps. Ô bénis-nous, ô notre Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, ô bénis-nous, ô bénis-nous, ô notre Dieu. Nous te présentons nos activités. Ô bénis-nous, ô notre Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, ô bénis-nous, ô bénis-nous, ô notre Dieu. Nous te présentons notre famille. Ô bénis-nous, ô notre Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, ô bénis-nous, ô bénis-nous, ô notre Dieu, bénis tes enfants, bénis-nous, ô bénis-nous, ô bénis-nous, ô notre Dieu. Amen. Luc 24, versets 50 à 53, là il est écrit: Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le livre de Luc est le deuxième des évangiles qui nous présente tant soit peu la situation ou l'événement de l'Ascension. En ce qui concerne Marc, nous avons surtout remarqué que le Seigneur Jésus est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Ici, l'on semble donner suffisamment d'intérêt à la bénédiction que le Seigneur Jésus donne à ses disciples qui l'entouraient. Et à côté de cette bénédiction, en ce qui concerne l'après-ascension, on remarque surtout
la joie de ceux qui en ont été témoins, leur adoration, mais également leur assiduité dans le temple pour la louange justement et l'adoration. Bien-aimés en Jésus, ce sur quoi nous voulons nous arrêter en ce qui concerne l'ascension du Seigneur, au-delà de ce qui s'opère après l'intérêt de cette ascension, nous voulons nous focaliser sur cette bénédiction que les disciples reçoivent. En marchant avec le Seigneur, ils étaient bénis. Mais maintenant qu'il s'en va, il est béni encore. Comme quoi, une bénédiction doit pouvoir être renouvelée et parfois elle a besoin d'être manifeste. Et c'est de ça qu'il est question ici. Nous devons le dire, la promesse de l'Éternel, la promesse de Jésus, et l'importance de cette montée réside dans le fait que, tandis qu'il était encore au milieu des siens, il ne pouvait avoir des actions qu'à des endroits spécifiques là où il se trouvait. Mais la montée aux cieux lui donne la possibilité d'opérer, et il opérera à travers peut-être son regard, mais surtout le Saint-Esprit qui a été promis et qui sera, nous allons le voir dans les jours à venir, une manière toute particulière de bénir le peuple. Alors la bénédiction dont il est question ici est d'une importance capitale. D'ailleurs, comme toutes les bénédictions, qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? Une bénédiction, c'est certainement des paroles bonnes qu'on adresse ou qu'on exprime vis-à-vis de quelqu'un. Mais c'est surtout au sein de ces paroles soutenues par l'Esprit de Dieu, un transfert de bonnes actions ou de privilèges ou de faveurs vers une personne, justement dans l'intention de rendre cette personne heureuse. Et étant entendu que c'est par la parole que nous avons été créés, une bonne parole, ce doit être une source d'enrichissement, une source d'épanouissement pour celui qui la reçoit. Vous comprendrez alors que lorsque cette parole sort de la bouche de Dieu, qui a dit que sa parole ne sort pas en vain, lorsque cette parole sort de la bouche de Jésus, qui est le Fils du Père, qui s'est parfaitement identifié au Père, lorsque cette parole sort de la bouche de notre Sauveur, procédant de son intention, de sa volonté, et se manifestant par ce geste, alors elle sera nécessairement accomplie. Les disciples reçoivent donc ici, dès cet instant, la présence spirituelle dont ils ont besoin pour pouvoir témoigner de l'œuvre du Seigneur dans leur vie, mais surtout, à la lumière de ce que nous avons vu dans la finale de Marc, témoigner de tout ce qui devrait accompagner ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur Sauveur et comme leur Seigneur. Ils ne manqueront pas de salut, puisqu'ils ont été sauvés. Mais ils ne manqueront pas non plus de direction. Oui, ils ne manqueront pas de direction. À travers cette bénédiction, avant le mot, les disciples ont donc reçu de la part du Seigneur
ce dont ils ont besoin. Que l'Éternel, à travers cette attitude de Jésus, qui pouvait attendre le moment de l'effusion du Saint-Esprit, à travers cette attitude de Jésus, nous accorde la grâce de faire de nos bouches des sources de bénédiction. Il y a tellement d'animosité, tellement de bataille, tellement de haine, tellement d'insécurité, tellement de putréfaction, que l'arme la plus utile du chrétien aujourd'hui devrait être de faire de sa bouche une source de bénédiction pour les autres. Dire de bonnes paroles, des paroles d'encouragement, des paroles bénissantes. Dire de bonnes paroles, non pas dans l'intention de soutenir le péché. Il ne s'agit pas ici de trouver bon ce qui ne l'est pas, mais de toujours trouver le moyen d'apporter un appui à celui qui en a besoin, de telle sorte que celui qui est dans le péché veuille bien en sortir. Lui montrer, par la grâce de Dieu, les faveurs de l'Éternel qui demeurent présentes et qui veulent s'exprimer dans toute vie. Oui, faire de nos bouches, de nos cœurs des sources de bénédiction, pour montrer autant que faire se peut à quiconque nous côtoie que quelque chose est encore possible. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'écoute dans le précieux nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ce jour, pour le souffle de vie et pour cette parole. Aide-nous, malgré l'adversité qui nous entoure, à faire de nos bouches des sources de bénédiction. Oui, Seigneur, je te prie ainsi pour les veuves et les orphelins. Je connais les difficultés qui leur sont propres. L'abandon, l'éloignement, l'incompréhension. Mais remplis-les de toi et fais de leur bouche, fais de leurs pensées également des sources de bénédiction pour les autres. Je veux te prier pour nos différentes familles qui sont à l'image du chaos qui réside et règne dans le monde. Ranime en nous cette parole de Josué qui s'est écriée: mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, afin que chacune de nos familles se déploie en foyer d'épanouissement au nom de Jésus. Et quels impactent le monde dans lequel nous nous trouvons. Je veux te prier pour ton Église hétéroclite, éclatée, fade, oubliée et abandonnée, et envahie par ce qui n'est pas toi. Seigneur, aide-nous au-delà de ces faits. Continue de prier pour elle et à espérer à travers chaque parole, à travers chaque prière, à espérer à travers nos échanges, afin que ton esprit règne là où tu es invoqué. Merci parce que tu vas illuminer cette journée, une autre encore qui va nous préparer au souvenir de la descente de l'Esprit Saint. Viens, oui viens Seigneur, et remplis-nous de la joie des disciples lorsqu'ils ont vu monter le Seigneur Jésus dans les cieux. Amen. Que le Seigneur Jésus lui-même vous bénisse de sa voix et de ses mains, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.